C'est terrible ce qui se passe aux États-Unis, là. C'est un vrai, comme on dit en anglais, un shit show. Il Tout ce veut s'approprier le Groenland, le canal de Panama, oui, et on n'a oui, même exact. pas encore parlé de la première dame, Elon Musk. Puis s'ils le sont pas, c'est parce que c'est des maudits paresseux et des profiteurs de système. Les États-Unis, c'est loin d'être une démocratie parfaite. Ouais. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Olivier, je Oui. suis, je suis en beau maudit. Alors, oh wow! C'est terrible ce qui se passe aux États-Unis, là. C'est un vrai, comme on dit en anglais, un shit show. Shit, c'est pour ça que tout brûle autour de nous autres, là, en ce moment? Exact. Un vrai shit show. Un spectacle de merde. Oui, puis il est pas intéressant au point de le regarder en mangeant du popcorn puis en se croisant les pieds sur un pouf. Non, c'est terrible. Fait que pour nos spectateurs là, qui ont peut-être pas suivi les nouvelles, là, mais vous avez entendu les grandes lignes, là, euh, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il n'arrête pas de faire à gauche, à droite, carrément des actes criminels. Il ne respecte pas les lois de son pays, puis ça impacte les autres pays dans le monde. Il l'aurait prédit. Il n'aurait jamais vu ça venir. Ben, ça, c'est une des choses, c'est terrible, ça n'a pas de bon sens, on va y revenir, là, mais Euh, écoute, moi, je suis outré, Ouais, puis je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent aussi. Fait que, ouais. ouais, on lance le show. Bon. Fait que Pierre, tu sais, faut que ça sorte. C'est ça? Exact. Je l'avais dit dans un des épisodes précédents, j'avais mentionné, un jour, on va parler, on va faire un épisode spécial, les États-Unis d'Amérique. Ben, c'est aujourd'hui. Today is this day. Parfait. Exact. Ben, de quoi on va parler, Pierre? Ben, écoute, petite mise en contexte. Ouais. Les États-Unis, Oui. c'est une grande puissance. Le président, tout ce qu'il dit a une influence internationale. Et là, on est pris avec un monsieur Trump, Mhm. deuxième mandat. Il a déjà fait pas mal de merde durant son premier mandat, mais là, ça fait quoi, là? Ça fait peut-être une trentaine de jours là, qu'il a été assermenté, qu'il a pris le pouvoir. Et c'est décret par-dessus décret des stupidités. Puis nous, le Canada, on a une très, très longue frontière avec les États-Unis et on a beaucoup de commerce qui se fait avec les États-Unis. On a des milliards de dollars qui vont dans les deux sens. Et Trump, avec sa grande sagesse, s'est dit, ben là, le Canada abuse de nous. Et Ben oui. oui, ben bien sûr. C'est Et dans notre ADN, tu sais. ben oui, c'est ça. Et c'est pas vrai qu'on va se faire avoir par les Canadiens. On va leur imposer des tarifs. Mm. Bon, ça, c'est une chose. Oui. Mais c'est pire que ça, en fait. C'est pire que ça. Il dit des choses comme ah, on veut annexer le Canada. Ah, ils ont juste à devenir le 51e État. Euh, c'est pas vrai. On a un déficit commercial avec eux. Mais Il tout ce qui. veut s'approprier le Groenland, le canal de Panama, Oui, et on n'a oui. même pas encore parlé de la première dame, Elon Musk. Donc, on va parler aujourd'hui, on a plusieurs points. Je vais parler, ensemble, on va discuter de l'illusion du fameux rêve américain Le qu'on entend cauchemar. souvent. C'est un mythe vraiment intéressant. Le manque d'éducation, la pauvreté aux États-Unis, Mhm. la fausse démocratie américaine. Ça, c'est mon éditorial à moi, là. Je considère que c'est pas une vraie démocratie, là, malgré qu'eux se pètent les bretelles, là, qui sont les meilleurs au monde. Hey, il en exporte. Il en Oui, exporte ils dans en les pays en exportent. voie de développement. Mais oui. Ils en exportent à coups de missiles de la démocratie. C'est à ce point-là. Puis, est-ce que les États-Unis sont en train de devenir un État fasciste?
mystère, Pierre. Écoute, le mystère est total et ça me glace le sang. Là, avant qu'on commence, bien Pierre, j'accepte ta proposition d'épisode. Parce que c'est moi le dictateur chez GoPirate. Oui, Euh, exact. mais vous savez, s'il y a un endroit que moi, j'aime bien aller pour pouvoir, comment dire, faire sortir un petit peu la vapeur, hein, décompresser, Ouais. faire du cynisme par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Mon endroit préféré, outre Blue Sky, hein, où je suis très actif, c'est le Discord de GoPirate. Et le seul moyen pour pouvoir avoir un accès, c'est de devenir un membre en règle. Donc, si vous voulez faire un petit peu venir évacuer votre trop-plein de douleurs politiques, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/GoPirate Canada. Et Pierre, depuis les derniers épisodes, on a maintenant Oui, un sponsor. Donc, oui, super. je laisse quelques secondes à notre sponsor pour un petit message. Le podcast d'aujourd'hui est présentation de Solutions Informatique Baillargeon, ton fournisseur en informatique responsable depuis 2021. Réseautique, serveur, sous-traitance, stockage, backup, on sait faire tout. Appelle-nous, on va être capable de te faire une solution informatique ou un contrat qui va respecter tes valeurs, ton budget, mais surtout consommer moins de ressources et être durable. Infobaillargeon.ca, on va attendre ta communication et ça va nous faire plaisir de faire un projet avec vous autres. OK. Donc, évidemment, je me suis préparé pour l'épisode. Là, j'ai fait quelques recherches Bon, pour parler. faites vos recherches, toi tu fais ça. Hein? Faites vos recherches. Ben oui, faites vos recherches. Non, je l'ai fait pour vous. Ben, vous pouvez aussi faire vos recherches, il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent cette expression que les fans de Trump disent Ouais. ouais, mais là, ça, c'est pas vrai. Faites vos recherches. Faites vos Puis, recherches. Eux, ils n'ont pas fait leurs recherches. faire Moi, ses j'ai fait. recherches, là, c'est suivre une chaîne YouTube là, super weird là, qui sort des faits sortis de nulle part. Là. Oui, ou bien suivre des fils de conversation sur Ah, Facebook ou sur ouais, Twitter. ouais. Donc, qu'est-ce que le rêve américain? Mais c'est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, par son travail, son courage et sa détermination, peut devenir prospère. Donc, tout est Oui. possible aux États-Unis. N'importe qui peut y migrer et devenir riche et ou célèbre en Mhm. partant de zéro. Puis s'ils ne le sont pas, c'est parce que c'est des maudits paresseux et des profiteurs de système. Exactement. Ouais. Et donc, on a quelques exemples de ça. Comme on pourrait parler peut-être le plus célèbre, là, ça serait Arnold Schwarzenegger, qui est un migrant d'origine. Oui, Quel en fait, homme! quel Quel homme, homme! quel homme. Donc, autrichien d'origine, en fait, Ouais. ce qu'on sait peut-être pas, c'est que même son père, c'est un soldat du régime nazi Ah qui ouais? est mort à la guerre. Oui, effectivement, qui est mort à la guerre. Donc, ben lui, je veux dire, imagine l'Allemagne et l'Autriche post-Deuxième Guerre mondiale. Écoute, ces gens-là, ils ont souffert, là, ils ont vécu dans la pauvreté tout de suite après la guerre, là. Le pays était anéanti. Et Hmm. donc, ben, c'est ça. Lui, il a migré aux États-Unis en 1968. Il est devenu star de cinéma. Bon, évidemment, il était un bodybuilder, Ouais. un homme fort là, avant. Donc, il voulait devenir une vedette aux États-Unis. Donc, il a migré en 68. Puis dans les années 80, il est devenu une star de cinéma. Donc, avec, il y a eu Terminator, il y a eu Hey. Pierre, Commando. Commando, ça l'a inspiré notre intro. Ben oui, mais bien sûr, effectivement. Ben ouais. Nous, on a grandi dans les années 80, donc on les a vus, ces films-là. Bon, aujourd'hui, ça a peut-être mal vieilli, certains, mais c'est un homme, Arnold Schwarzenegger, c'est un homme intègre. Il a fait des rôles, il a refusé d'autres rôles, mais il a toujours été vrai pour sa propre personne. Et il est devenu gouverneur de la Californie là, de 2003 à 2011. Donc, Oui, The Governator. le Governator. Donc, d'un homme pauvre avec rien, il a migré. Bon, évidemment, il a fait du bodybuilding, ça l'a aidé aussi là, à lancer sa carrière. Mais bref, on pourrait dire qu'il a vécu le rêve américain. Ouais. Et Schwarzenegger, il est né dans la région de Graz, en Autriche, que j'ai visité Graz Ah oui, moi-même il y a quelques années. Puis pour être honnête,
C'était pas le highlight de mon voyage. Bon, C'est une petite ville sympathique, mais on n'arrête pas trop longtemps. bon, voilà. Je vais vous nommer d'autres personnes, peut-être que vous ne connaissez pas. Une Jan ou Yann, en fait, c'est un. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Je pense que oui, c'est un homme, c'est un homme. OK. Yann Koum. Je ne connais pas du tout. Bon, j'ai fait une recherche par rapport au rêve américain. Donc, lui, il n'est pas connu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, premièrement, il est né en Ukraine durant l'ère soviétique. Ouais. Il a migré aux États-Unis avec sa mère alors qu'il était adolescent, puis sa famille était dans la précarité. Donc, il dépendait de bons alimentaires pour survivre. Puis, Ouais. une chose importante, c'est qu'en 2009, il a cofondé une petite application comme ça qui s'appelle WhatsApp. Mhm. Peut-être que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez WhatsApp. Eh bien, ben, en 2014, il a vendu WhatsApp à Facebook. Ben, lui et ses associés, ils ont vendu à Facebook pour 19 milliards de dollars. Pas pire Donc, retraite. pas pire retraite. Donc, encore une fois, quelqu'un né dans la pauvreté, migre aux États-Unis, travaille fort, invente quelque chose et le vend. Le revend, devient très riche. Bon, lui, il n'est pas célèbre, mais il est riche. Ben, on connaît son application. Exact. Hmm. Et finalement, une dame, Ariana Huffington, originaire de Grèce, elle a migré aux États-Unis, où elle a fait face à plusieurs refus en tant qu'écrivaine ou journaliste, donc difficulté à se trouver du travail. Puis malgré ces difficultés, le scepticisme de son entourage, elle a persisté et elle a fondé un journal, The Huffington Post, qui est devenu rapidement un des pionniers dans le média numérique Mhm. et est devenu un journal très influent. Donc, plus tard, elle a vendu cette entreprise-là, puis elle a fondé une société, le Thrive Global, une société axée sur le bien-être et la productivité. Donc, il y en a Là, des exemples. ouais, ouais. Je me Il y en permets a de des gens. remarquer que dans tes trois exemples, il y en a un qui c'est une femme. Ouais. Est-ce que tu fais du DEI en ce moment, Pierre? Parce que je te conseille pas de faire ça aux États-Unis. C'est très mal vu. Mais là, Diversité dans et ce inclusion. cas-ci, Hmm? j'ai approché de trouver. Bon, j'ai trouvé des gens qui sont nés à l'extérieur des États-Unis. Il y a des gens qui ont vécu les rêves américains puis qui ont vécu, qui sont nés aux États-Unis. Mhm. Par exemple, il y a, voyons, comment elle s'appelle, là, l'animatrice là, d'un talk show américain, Oprah là. Winfrey. Ah oui, c'est ça, Oprah Winfrey, Mhm. qui, elle, ben, effectivement, noire, une femme noire américaine, née donc aux États-Unis, je pense dans le Mississippi ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment, dans les États du Sud, encore très, très raciste aux États-Unis. Ouais, Donc, elle a réussi, elle a persévéré, puis elle a réussi à fonder on pourrait dire presque un empire médiatique. absolument. Mais c'est ça. Donc, les gens, il y en a des exemples de gens qui réussissent. Mais l'illusion de ça, c'est que, évidemment, que c'est pas la majorité des gens. C'est pas Vous la pouvez pas norme, c'est dire, ça. hey, je vais partir aux États-Unis avec rien dans les poches, puis je vais réussir. Non, en fait, c'est des exceptions. Ceux qui ont réussi, comme les gens qu'on vous a nommés, c'est des exceptions. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est pas une société égalitaire. Il y a beaucoup d'inégalités économiques. Il y a des barrières systémiques. Il y a des attentes qui sont irréalistes. Donc, les gens qu'on vous a nommés, c'est des exceptions plutôt que la règle. Hmm. Puis on va pas parler de ceux qui réussissent pas dans les médias, tu sais. Ben, c'est ça. On n'entend pas parler de ces gens-là. Puis il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le succès, donc ou peut-être l'échec. Mhm. Mais les gens, il y a des gens qui sont favorisés parce qu'ils vont se démarrer en entreprise. Ils partent pas de zéro. Ils vont dans une université, une grande université. Ils sont financés par leur papa qui est riche. Donc, il y a beaucoup de ça aussi qui existe aux États-Unis. Des gens qui réussissent, mais ils sont pas nécessairement partis de zéro. Ils sont Donc, partis dans un garage avec leurs parents qui ont investi 3 millions de dollars dans leur entreprise. Et voilà. Hein? Fait que ça avait juste à avoir des parents riches. ben oui, c'est ça, exact. Donc, il y a beaucoup d'inégalités économiques. Euh, il y a cette espèce de mythe de la méritocratie, le fait de travailler fort, ça ne veut pas dire que vous allez réussir parce que vous travaillez fort. Il y en a combien qui échouent malgré qu'ils travaillent Ben, fort? je m'excuse, mais avec les millions et les millions que les PDG gagnent,
Moi, je m'attends à ce qu'ils travaillent des 1000, 1200 heures par jour pour les mériter. Rien de Ouais. moins. Peut-être si tu considères de faire des meetings sur le terrain de golf comme étant du travail. Ça, c'est au moins 900 heures, ça, par jour. C'est ça que ça vaut. Et donc, ben, c'est ça, les gens sont sous-payés, se font exploiter. Donc, c'est difficile de dire, hey, je vais me partir d'une entreprise pendant que j'essaie de survivre parce que je ne suis pas capable de payer Oublie ma ça. nourriture puis mon logement. Mais tu comprends pas que c'est la force du système, ça, Pierre. Des travailleurs qui sont, tout ce qu'ils ont à penser, c'est comment ils vont survivre, n'ont pas le temps de manifester, n'ont pas le temps de se lancer en politique, n'ont pas Ouais, le temps de défendre leurs droits. Tu sais? Puis, ouais, c'est pas juste les travailleurs qui sont surmenés et sous-payés. Le système américain est basé sur cette misère humaine-là. Puis, ah, c'est c'est de clair. dire, la preuve, le salaire est 7,25 $ le salaire minimum, depuis 13 ans. Il n'a pas monté d'une scène Exact, depuis exact. 13 ans. Tu as tout à fait raison. Puis, je vais vous donner quelques statistiques, là, juste pour clore un peu Ouais, l'idée du rêve américain. Quand on parle de mobilité économique, ça veut dire que les gens, ils changent on va dire, de palier ouais. de revenus. Donc, il y a seulement 30% des Américains qui connaissent une réelle ascension, alors que 70% vont stagner ou régresser. Hmm. Sauver des entreprises, il y a une entreprise sur quatre qui va réussir à long terme. Donc, ça veut dire qu'il y a au minimum trois échecs sur quatre. Des gens qui ont essayé, qui ont travaillé Hmm. fort, puis que, ben, ils ont dû fermer les portes. L'espérance de vie des entreprises maintenant avec tu sais, le numérique, hein, et l'informatique est raccourcie de beaucoup Ouais, aussi. Une entreprise qui aurait duré 20, 30, 40 ans autrefois, des fois aujourd'hui, après 5, 6 ans, c'est fini, ça ferme là. mais ouais. Et au niveau des inégalités des richesses seulement, Ouais. 10 à 20% des Américains atteignent une vraie stabilité financière. Il y a au moins 63% qui vivent au jour le jour. Puis il y a le 1%, lui, qui fait le cash avec tout le monde. C'est ça, exactement. Le top 1% possède 90% des richesses. Fun, C'est hein? très... Ah ouais. C'est ça Et le donc, c'est rêve. ça. Le rêve américain, là, pour moi, c'est plus une illusion que d'autres choses. 100%. OK. Le sujet suivant, c'est le manque d'éducation, la pauvreté. Donc, j'ai pas beaucoup de détails là-dessus, mais je vais vous donner juste des choses qu'on peut observer aux États-Unis. Des gens qui ont plusieurs travails pour arriver. Ah ouais. Donc, ils travaillent un job 40 heures, un autre job 20 heures semaine, plus à gauche, à droite, ils font des choses. Les gens se tuent à l'ouvrage. C'est difficile de vivre avec un seul métier parce que le salaire minimum, il est trop faible. Il est trop faible. Les gens arrivent pas. Donc, ils vont vivre dans des endroits peut-être délabrés, des quartiers délabrés, des taudis infestés de vermine et tout. Puis, il y a même des endroits, puis vous pouvez le valider, là, au Michigan, à Flint, au Ouais, Michigan. ouais, ouais. Pourquoi je connais Flint au Michigan? Ben, parce qu'il y a un célèbre réalisateur de documentaire qui s'appelle Michael Moore Hey, qui vient de cette ville-là. il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que Flint, au Michigan, n'a pas accès à l'eau potable. Tu sais Tu peux-tu pourquoi? croire ça en 2025 dans un pays, comment tu dis ça, non? The leader of the free world. Free to starve, puis free to die from water. Exact. Donc, pourquoi? C'est parce que les politiciens du Michigan ont décidé de détourner une rivière pour pouvoir fournir des entreprises qui avaient besoin d'eau. Puis, et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que la source d'eau potable de la ville s'est retrouvée à être une rivière contaminée par des Mm. déchets toxiques. Et là, l'eau du robinet, en fait, les gens qui boivent cette eau-là deviennent malades. Ils vont développer des cancers puis des problèmes vraiment bizarres, des problèmes médicaux vraiment bizarres, puis ils en meurent. Les Puis, priorités, man, les usines en ont besoin.
exact. Et donc, ça, il y en a beaucoup de ça aux États-Unis. Donc, c'est pas vrai que c'est le meilleur endroit au monde. Les gens, par exemple, j'ai déjà vu dans un de ces documentaires de Michael Moore, quelqu'un qui se blesse, là, il s'est coupé, là, il y a une entaille dans la jambe, là, d'à peu près, on va dire, 15 à 20 centimètres, là. Écoute, le monsieur va se recoudre la plaie lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Parce que c'est pas Ouais. gratuit, les hôpitaux aux États-Unis. Puis si tu vas à l'hôpital, puis tu te fais hospitaliser, tu vas contracter une dette. Ouais. Puis une sale dette. Parce que les Une prix sont pas énorme dette. gonflés pantoute. Hein? Exact. Et j'ai vu des histoires, moi, je me demande si c'était pas dans le même documentaire, Pierre, d'ambulanciers, que le patient est pas certain qu'il a assez d'argent. Il arrête au guichet avant de l'amener jusqu'à l'hôpital pour voir s'il est salvable. C'est terrible. C'est le petit Ça n'a pas de détour. bon sens. Ça n'a Puis, juste pas c'est quoi? d'allure. C'est un gars qui se faisait couper deux doigts. C'est 5 000 piastres pour en recoller un. Fait que quel tu veux? C'est terrible. Mais ça, des histoires comme ça, il y en a plein aux Ouais, ouais. États-Unis. Ma question, avez-vous déjà entendu ça dans votre pays, au Canada, en France, en Belgique? Belgique, ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Probablement pas. Ben, c'est ça. Pour vous, là, regardez Breaking Bad, là. Si ça se passait dans votre pays, est-ce que le gars, il aurait pas juste été, genre, passer des tests puis avoir un traitement au lieu de virer un caïn de la drogue? Troisième point. C'est un peu extraterrestre pour nous autres, hein? Ah, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est inconcevable pour nous, là, tu Mm. sais. C'est pas Bon. souhaitable, mais il y en a qui ne vantent que ça, hein? Puis là, Trump qui dit, ouais, on va annexer le Canada, je suis sûr, les Canadiens veulent devenir Américains. En fait, toute la planète veut devenir Américain. Hey, Mars aussi, apparemment. Depuis Écoute, que Elon a approché les Martiens, ils ben veulent tous oui. devenir américains. Donc, troisième point. Puis pour le troisième point, je vais avoir besoin d'un petit visuel. Dans le fond, mon éditorial, c'est que je pense que les États-Unis, c'est pas une vraie démocratie. En fait, si c'est une démocratie, c'est loin d'être la meilleure et c'est certainement pas une démocratie saine. Puis je vais Mm. vous expliquer un peu pourquoi je dis ça, puis comment le système électoral américain fonctionne, qui nous amène à avoir des criminels élus à la présidence. Dites-nous ça. Donc, j'ai imaginez là, je vais vous expliquer le système de votation aux États-Unis avec, on va dire, on va appeler ça un pays fictif, là. Peu importe le Donc, on va nom du appeler ça pays, les Tatas-Unis, mettons. les États-Unis. Donc, dans les États-Unis, imaginez qu'il y a trois États qui s'appellent Alpha, Bravo et Charlie. Donc, OK. les États-Unis. Il y a seulement que 4000 citoyens dans les États-Unis. Dans le premier État, Alpha, on a 2000 citoyens. Dans le Bravo, on a 1500 citoyens. Dans l'État Charlie, on a 500 citoyens. Donc, OK. on va dire, un grand État, un moyen puis un petit. Ouais. Maintenant, imaginez qu'on utilise le système américain pour les États-Unis et que dans l'État Alpha, on a 1999 personnes sur 2000 qui votent bleu, puis une personne qui vote rouge. Il y en a-tu une qui se sent bord? Peut-être. Dans l'État Bravo, on a 1500 citoyens, on a 751 qui votent rouge et 749 bleu. Donc, c'est presque moitié-moitié, mais il y a un léger penchant pour les rouges. Ouais. Puis, dans l'État Charlie, avec 500 citoyens, on a 251 qui votent rouge, 249 qui votent bleu. Donc, même affaire, très, très serrée. Et donc là, si on regarde là, le total de tous les votes du pays, Ouais. sur 4000 personnes, il y en a 2987 qui ont voté bleu, puis 1001 personnes qui ont voté rouge. Mais ça, Ouais. c'est pas important. C'est pas Non. important parce qu'on a le système américain. Fait que dans les États-Unis, on a, dans l'État alpha, la majorité, 1999 sur 2000, ont voté bleu. Donc, on constate que c'est les bleus qui prédominent. Et Mhm. dans chacun des États, on a ce qu'on appelle des grands électeurs. Puis dans l'État alpha, on a deux grands électeurs. Donc, les deux grands électeurs, ils regardent ça puis ils disent, ben, la majorité vote bleu. OK, nous, on vote bleu. Fait que 2 points pour les bleus. Dans l'État bravo, il y en a la majorité.
une faible majorité qui préfère les rouges. Donc, on a deux grands électeurs dans l'État Bravo. Nos deux grands électeurs constants disent, ben nous, on vote rouge. 2 points pour les rouges. Puis dans l'État Charlie, le petit État, on a seulement un grand électeur qui constate que ben, la majorité vote rouge. Donc, moi, je vote rouge, 1 point pour les rouges. Donc là, les rouges l'emportent, 3 points contre 2 points. Et le président va devenir rouge. Ouais, Pourquoi? Ben, parce que les votes populaires, ça compte pas. C'est pas grave là, qu'il y a plus de personnes qui ont voté bleu. C'est pas important. On calcule chaque État séparément, puis chaque État, c'est tout ou rien. Fait que si ouais. tu as une personne qui a voté plus d'un côté que de l'autre, ben c'est l'État au complet et tous ces grands électeurs qui vont voter de ce côté-là. Je comprends. Fait que c'était une question de nombre d'États puis sa couleur. Exact. Et c'est pour ça qu'on entend souvent parler de, ils appellent ça en anglais les flip states. Ouais, ouais, ouais. Les flip states, ça veut dire quoi? Ben, ça, c'est des États qui ont beaucoup de grands électeurs. Donc, si tu as une majorité, par exemple, tu as une personne de plus qui a voté rouge dans cet État-là, puis c'est un État qui a 40 grands électeurs, ben, pour un vote de différence, ben, boum, tu viens de scorer 40 points à l'élection présidentielle. Donc, C'est l'impact pas est très, très grand pour une petite différence pour avoir un très grand impact, là, dans le fond. Là. Un raz-de-marée. c'est-tu pas wonderful, ça? Ça sent les démocraties à plein nez, mon ami. Non, écoute, c'est terrible. C'est pas, selon moi, ça marche pas. C'est pas une vraie démocratie. Nous, au Canada, on a un système qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en Angleterre ou c'est-à-dire le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, là, comme l'Australie ou d'autres pays, là, probablement la Nouvelle-Zélande, ils ont un système similaire, sûrement. C'est que l'État, ben nous, on n'a pas des États, on a des provinces, mais la province, elle est séparée par petits morceaux qu'on appelle des Mhm. comtés. Puis on a des représentants qui se présentent dans chaque comté. Puis, ben, peu importe, ça se peut que dans la province du Québec, ça se peut qu'on a plusieurs comtés qui votent bleu, plusieurs comtés qui votent rouge, plusieurs comtés qui votent orange ou jaune, parce qu'il y a un élément super important, c'est qu'aux États-Unis, il y a seulement deux grands partis, les républicains et les démocrates, puis ils s'échangent la balle à tous les 4 ans ou les 8 ans. Ouais. Donc, c'est soit un, soit l'autre. Au Des huit Canada, parties. ben, c'est ça. Au Canada, on a des dizaines de partis, là. Il y en a des moins prospères, mais il y a au moins 3, 4, 5 partis qui peuvent espérer arriver au pouvoir. Puis on vote pas pour un président, on vote pour un parti. Puis le parti va décider c'est qui son leader, puis c'est qui va devenir le premier ministre. Ouais. Donc, c'est un, un brin moins pire, on veut dire ça comme ça? On est encore loin d'une démocratie la plus parfaite, là. Ben Mais écoute, il y a je d'autres pense problèmes. il n'y a pas d'endroit parfait, mais on peut Non, c'est ça. citer, par exemple, la Suisse, qu'on va souvent nommer comme une démocratie directe. Ouais. Mais là, il y a d'autres problèmes, là, dans le sens que c'est que toute loi doit passer par un référendum étatique, ben, en fait, Populaire, ouais. fédéral. Tout le monde vote. Tout le monde a droit à un vote. Puis, ben, ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, les États-Unis, c'est loin d'être une démocratie parfaite. Ouais. C'est plus c'est une démocratie une fois par 4 ans. Le reste du temps, ben, tu subis. T'espères avoir mis ton vote à la bonne place. Exact. Et avec tout ce qu'on voit là, Ouais. je vais te laisser le dernier point, Olivier. Est-ce que ça s'en va vers un État fasciste ou pas, les États-Unis, avec tout Ben, ce qu'on voit? si vous vivez en dessous d'une roche, vous avez peut-être pas entendu parler de la première dame Elon Musk, qui, lors du discours d'inauguration de Trump, a lancé de l'amour vers la foule, toi. Hein? En le prenant avec son cœur, je reproduirai pas le geste, et en levant la main assez haut, à un bon angle, la main droite, le bras droit. Et évidemment, ben, il y en a pas mal qui ont un peu capoté, moi inclus. C'était Ouais.
essentiellement le Sieg Heil, hein, le salut nazi. Là, évidemment, un paquet de larbins qui sont venus faire ben non, c'est pas ça que vous voulez dire, c'est parce que ça, c'est des vraies excuses hein, que j'ai entendues, que j'ai vues sur le web. C'est parce qu'ils pratiquent souvent ça chez eux, là, parce que tu sais, il y a, comment tu dis ça, il y a un petit peu un ego, hein, fait qu'il fait ça devant son miroir, puis la mémoire musculaire est partie tout seul. Hey, il est en train de laver, il est en train de laver son cigare, puis le coup est parti tout seul. Puis il y en a d'autres qui disaient ben voyons donc, il est juste maladroit, tu sais, il est autiste ou Asperger, là, je sais plus trop qu'est-ce que le monde disait, là, puis faut pas le juger pour ça. Je regarde bien, là. Moi, avoir été à sa place, j'aurais pu trouver un paquet de moyens de montrer de l'amour à la foule. J'aurais pu mimer un mouvement de bowling. J'aurais pu mimer jouer au dard. J'aurais pu mimer de battre un œuf. Mais non, lui, il fallait qu'il fasse quelque chose qui ressemble à un salut nazi. Je veux dire, ça peut pas être juste sans faire exprès. On s'entend dessus? Et Écoute, évidemment, ben, il y a un paquet de gens qui ont commencé à l'appeler Elon Musk, n'est-ce pas? À appeler les voitures Tesla les Svatiscars. Et il y a beaucoup, beaucoup de discussions depuis ce temps-là, à savoir, est-ce que les États-Unis sont en train de devenir un État fasciste? Alors, j'ai fait mes recherches, Pierre. ben Euh, oui, fais des recherches. J'ai regardé un petit peu, c'est quoi les signes avant-coureurs d'un État fasciste. Et il s'avère que dans le musée de l'Holocauste aux États-Unis, il y a une affiche qui contient les 14 signes avant-coureurs du fascisme. Fait que c'est quoi les 14 règles, les 14 commandements pour être un bon parti fasciste? Fait que je propose qu'on passe à travers ces 14-là, puis qu'on pleure. Ça te va? Ouais, ouais, OK. allons. Fait que premier signe avant-coureur d'un État fasciste, c'est bien le nationalisme est puissant et persistant. Ouais, Par puis tu sais, nationalisme, on entend nous, on est le plus fort, on est les c'est plus ça. beaux, puis il faut faire de notre pays le plus grand pays du monde, n'est-ce pas? Make America great again. Ben, c'est Donc, ça. Puis je pense que c'est correct d'être nationaliste, d'être pro son pays, mais faut savoir qu'on n'est pas le meilleur pays au monde. C'est impossible d'être le meilleur au monde. Puis les États-Unis, ils se pensent le meilleur au monde. ben, c'est parce qu'ils sont, c'est ce qu'ils se font dire à tous les jours depuis des décennies à Exact. l'école, Ben oui. hein, en faisant le salut au drapeau le matin. Donc, le deuxième signe à Vancouver, c'est un mépris des droits de l'homme. Y a-t-il plus bel exemple que les États-Unis qui sont en train de fermer USAID? Ben oui. Hein? Puis en Qui plus, est... ils se Pardon? retirent de certains organes des Nations Unies qui ont rapport aux droits de l'homme, justement. Exactement. Donc, ils sont en train de retirer, ben, ils essayent, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistance, puis une bonne chose. Ils essaient de retirer, là, en disant que c'est de la corruption, hein, et puis que c'est toutes des gangs de corrompus. Tous les organismes qui, dans le fond, qui aident à nourrir les plus pauvres dans le monde. Fait que les oligarches sont en train de couper l'aide aux plus pauvres. Mm. Demande-toi ce qui se passe. OK? Le troisième, c'est ben, il y a une identification d'ennemis comme cause unificatrice. Et pendant Ouais. très, très, très longtemps, Trump a parlé ben, de ceux qui sont au sud des États-Unis, hein, les Mexicains qui nous envoient leurs criminels, leurs drogués. Mais depuis pas si longtemps, Pierre, c'est pas eux autres l'ennemi, c'est les personnes trans. Ben oui. La nuit, les personnes, là, toutes c'est quoi, c'est les initiatives de DEI qui se font dans les Ouais. entreprises, hein? Ouais. Diversité, équité et inclusion. Puis ça Ouais. inclut aussi les femmes, pas juste les personnes LGBTQ+, puis les trans, là, OK? Ouais. Euh, toutes ces initiatives-là doivent être arrachées de tous les textes en ce moment qui sont du gouvernement américain et des entreprises sous peine d'une enquête criminelle. Ouais. Puis d'ailleurs, il a interdit justement les trans dans le sport. Il a Ouais. fait. Puis c'est Ah non, ridicule. ils peuvent ils vont pouvoir jouer, mais selon leur sexe qui a été assigné à la naissance. Exact. Mais Ouais. l'affaire, c'est ridicule de mettre, ils mettent beaucoup d'énergie là-dessus. Pourquoi? Pour faire plaisir à ses followers, parce que On il y a s'entend. des journalistes qui me disaient, regardez, c'est n'importe quoi. Il y a à peu près 10 sportifs trans Oui, aux oui, États-Unis. c'est ça. Il y en a une dizaine.
Donc, écoute, pourquoi il met cet effort-là? C'est pour l'image. C'est pas pour 100%. il n'y a pas de problème relié à ça en réalité. C'est juste pour l'image. Puis espérons pour faire baisser le prix des œufs. Ah oui, ben bien sûr. Ça, c'est important. Le quatrième point, c'est la suprématie de l'armée. Ça, c'est le point le plus faible en ce moment. Trump est pas, apparemment, est pas un très grand gars de l'armée. Il préfère les mesures économiques, n'est-ce pas? Ah oui. Ben, il n'y a pas besoin parce que l'armée américaine, on sait, c'est la meilleure armée au monde Ah, depuis ben des voilà, juste sa générations. présence est imposante. Mais pour l'instant, c'est pas comment tu dis ça, c'est pas une pièce qu'il a jouée. Puis on va espérer que ça va rester comme ça. Euh, le cinquième signe avant-coureur, c'est du sexisme omniprésent. Donc, déjà, on a dit tout à l'heure, hein, toutes les mesures de DEI qui prennent le Ouais, bord, ouais, ben, ouais. dans E, là, c'est équité. Donc, Oui. équité entre hommes, femmes, autres. Ça, Là, ça, on ça, ça s'entend. n'existe plus. L'équité Oui, salariale homme-femme, là, c'est probablement un problème dans tous les pays. Mais oui. là, ça va plus loin que ça, là. On Ben là, parle. si on parle des les droits sont menacés. On sait depuis un moment. Les droits reproductifs des femmes sont menacés. Exactement. Là, quand c'est rendu qu'il y a des femmes enceintes qui meurent parce que ils font un problème de grossesse, là, par exemple, une grossesse ectopique ou des trucs comme Ouais, ça, ouais, mais là, ah non, non, on peut pas vous opérer, madame, là, parce que là, tu sais, le fœtus, là, tu sais. ouais. Évidemment, les Trumpeux, eux autres, ils vont me dire, ouais, mais tout ça, c'est arrivé pendant que Biden est au pouvoir. Parce que il n'y a aucun républicain qui s'est mêlé de ça, on sait bien. Ben, parce qu'après, Biden n'était pas le chef de tout ça, là. C'est Non, chaque État républicain a décidé autrement. ouais. C'était dans chaque État. C'est pas le président qui a décidé, là. Mais là, Trump, lui, avec sa gang, ben évidemment qu'il mettait de l'huile sur le feu, là, puis qu'il rajoutait de la sauce là-dessus, là. Ouais. Le sixième signe avant-coureur, c'est que les médias de masse sont contrôlés. Bon, on connaît tous la position de Fox News, là, qui est un peu le nez brun là, de Trump, là, puis que si Trump dit quelque chose, chez Fox News, il trouve que ça. Attends, si Trump pète chez Fox News, il trouve que ça pue. Hmm? Mais il n'y a pas juste ça, là. Plus récemment, avant que Trump soit remonté là, au pouvoir, là, entre son élection et puis son assermentation, il y a Facebook, Twitter, Amazon qui se sont agenouillés, hein, Ouais. devant le roi et qui ont demandé à être les chevaliers. Puis qui ont Ouais. donné 1 million pour son assermentation pour payer le party. Et on comprend aussi que ce qu'ils attendent en échange, c'est une déréglementation. Ben, c'est clair. Puis Ouais, c'est de la corruption pure et dure, là. ouais, C'est 100%. juste, c'est ça que c'est. Le septième, ben, c'est une obsession pour la sécurité nationale. Je veux dire, quand tu vas envahir le Groenland parce que tu dis que tu en as besoin, parce que c'est stratégiquement un endroit très, très important pour la sécurité nationale, c'est une obsession, là. On Ben, c'est ça. s'entend, Puis là? c'est la même chose avec son idée d'annexer le Canada. On s'entend que si vous regardez un globe terrestre, là, vous regardez par-dessus, là, le Canada, c'est un immense buffer entre la Russie et les Ouais, États-Unis. Et là, ouais. il dit, ah, on va vous annexer, vous allez être plus sécuritaire avec nous. Ben Oui, oui. oui, oui, Hum. oui. Le huitième signe avant-coureur, ben, c'est l'intrication entre religion et gouvernement. Ça, je ne sais pas pour toi, là, mais Trump me paraît pas comme un Jesus freak, mais ses fans le sont. Ben, Et c'est ça, ça. il En le fait, il joue sait. le jeu. Trump, Ouais, il joue le jeu. Puis en fait, probablement, presque tous les présidents jouent le jeu parce que pour faire plaisir aux gens, aux électeurs. ouais. Il y a, je sais pas si tu as entendu, quand on parlait des tarifs là, aux nouvelles tout le temps, là, pendant comme une semaine non-stop, là, Ouais, puis que ça disait ben, peut-être qu'on devrait leur couper le courant, hein, ou couper le pétrole, ouais, etc. ouais. Et la responsable, la porte-parole de la Maison-Blanche avait dit, en réaction à ça, ben Jésus, lui, il n'avait pas l'électricité, puis il était correct. Ben ouais. Hey, Sacré Jésus. ben Jésus, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de neige chez lui, j'ai l'impression. Ouais. Le neuvième signe avant-coureur, c'est la protection du pouvoir des entreprises. Donc ça, on l'a vu, ils ont mis le genou
Et maintenant, ils peuvent s'attendre à être déréglementés pour faire plus d'argent, ne plus avoir justement à être divers et équitable. Et vient aussi le numéro 10, la répression du pouvoir des travailleurs. Regardez ce qui est arrivé récemment avec Amazon au Québec. Tentative de syndicalisation, fermeture d'usines partout dans la province. Donc, Ouais. 2000 emplois perdus. Ben oui. C'est exactement Parce que ça. Et ils ben, vont c'est ça, dire ils n'en évidemment c'est veulent parce que pas. c'était pas rentable. Ben ouais, c'était pas rentable, Ben bien non. sûr. T'as pas Mais d'argent, Amazon. écoute, c'est parce qu'ils n'en veulent pas des droits de l'homme. Puis le syndicat va venir protéger nos employés. Ouais. On ne peut pas faire ça, là. Le 11e signe, c'est le mépris des intellectuels et des arts. Et dans les intellectuels, moi j'inclus, je m'excuse, la science. Oui, exact. Mais écoute, il a coupé Trump même dans son premier mandat. Il avait Ouais. coupé l'organisme qui devait travailler à prévenir des pandémies par Mais hasard. as-tu vu qui est-ce qui essaie de nommer à la tête là, de la santé? Quelqu'un qui croit pas qui croit que les vaccins causent l'autisme, là, puis qui croit pas à la COVID, puis tout ça, là. Ouais, ouais, C'est-à-dire, exact. Un monsieur qui a l'air en très bonne santé, ah oui, d'ailleurs. oui, absolument, en plus. Euh, le 12e signe avant-coureur de fascisme, obsession pour le crime et le châtiment. Ouais, Celle-là, ben écoute, je veux dire, les prisons aux États-Unis, c'est un marché, là. ouais. T'as une Puis, main-d'œuvre pas chère, puis tu veux les enfermer là. En fait, en ce moment, il est en train carrément de déporter un paquet d'immigrants sans papier, pas ouais, illégaux, sans papier, ouais, ouais. dans leur pays avec chaîne aux mains et aux pieds, qui est en train de faire de Guantanamo Bay un espèce de camp d'internement, là. Mhm. Ça donne le goût de voyager là-bas, hein? Ben T'as oui, besoin ben d'avoir c'est tes ça. papiers. Quand on commence à parler de camp, Ben, c'est ça. C'est des mauvais souvenirs. Le 13e avant-dernier, dans le fond, népotisme et corruption généralisée. Le népotisme, ça, c'est quand tu mets tes amis et ta famille au pouvoir. oui, Et que 95% des nominations de Trump, c'est des gens qui, c'est pas les meilleurs, c'est ceux qui vont lui être loyaux. Et ça, c'est ce ben qu'il a oui, compris, c'est la grosse différence entre son exact. premier mandat et le mandat actuel. Ouais. Ah ouais, ben oui, comme par exemple un animateur de Fox News qui est continuellement sous, ça Oui, c'est sûr que ça va l'aider. oui, Euh, Ses enfants, ses fils, sa fille, son beau-fils, tout le monde. Tout le monde tout y le monde, parle. tout le monde qui va l'aider. Le Ils n'ont dernier point, pas besoin hein? d'expérience. Non, non, ben, ça prend sur le tas, hein. Regarde, il y a des présidents. Ben oui, Les derniers points, puis c'est un autre maillon faible, c'est que normalement, dans des États fascistes, genre certaines Russie, par exemple, les oui, élections sont frauduleuses. Hein? Tu vas avoir un chef élu à 97%. Hein? oui, bien Ici, ce n'est sûr. pas le cas, mais il a fait l'inverse à la place. Ouais, Déclarer que toute élection est frauduleuse à moins qu'il ouais, gagne. ouais. Ben écoute, je vais peut-être te l'apprendre, Olivier, mais il a aussi mis en place plein de barrières à la votation. Par Ben, exemple, hey, ça vous prend un passeport pour venir voter. Mais il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de passeport. Puis, ça vous prend telle justification pour pouvoir venir voter. Mais le ouais. vote, c'est supposé être un droit fondamental. Donc, il faut essayer d'éviter de mettre des barrières à ça. Ben, il a Mais compris que c'est plus simple d'empêcher les gens de voter que de piper les dés lors de exact. l'élection. Et Hmm. donc, il y aurait, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y aurait environ 4 millions de votes qui n'auraient pas été comptés à cause de ça. Et ça aurait donné l'élection à Kamala Harris. Hein? Ah, fait que Pierre, écoute, il n'y a pas d'espoir. Non, il y a un peu d'espoir quand même, là, mais bon. Je préfère dire qu'il n'y a pas d'espoir, moi, veux-tu? J'étais un cynique. Il y a quelques personnes qui se battent Ouais, contre. ouais. Il y a- Parle-nous-en. c'est décrié. Il y a certains élus américains, des démocrates,
Donc, peut-être vous connaissez, vous avez entendu quelques noms. Il y a une certaine Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, une femme, là, AOC. AOC, souvent, elle est nommée AOC là, comme acronyme. C'est une femme hispanique. Elle a commencé, elle était serveuse, puis elle a Hmm. décidé de se présenter, puis elle a été élue. Donc, elle est représentante pour un des districts de l'État de New York à la Chambre des représentants au Congrès. Puis elle, à tous les jours, elle se bat. Elle a des followers. Elle est relativement jeune, là, je pense qu'elle est dans la vingtaine. Donc, elle a vraiment un réseau sur Internet, là, des gens qui la suivent, tout ça. Elle est très active sur les médias sociaux. Et Ouais, elle se bat tous les jours. Il y a aussi une Jasmine Crockett, une femme noire aussi, qui est représentante d'un des districts du Texas quand à même, la hein. Chambre des représentants. Donc, elle aussi, elle a été élue, puis elle se bat tous les jours, elle décrit ce qui se passe. Bernie Sanders, Ah, il s'était présenté à la présidence, lui, il est indépendant aujourd'hui, il a déjà été démocrate, mais il n'a pas peur de crier ouvertement puis de décrire que tout ce que Trump fait, ça fait partie des 14 points que tu as nommés par rapport au fascisme. man, Bernie Sanders, c'est un de mes préférés, là. Je sais, typique, hein? Old white man. Oui, bien sûr. Mais le gars, il sait de quoi qu'il parle. Ouais. Euh, le Field of Burn, là, j'étais de ce gang-là, mais j'aurais aimé ça le Oui, voir se présenter contre Trump. oui. Pas parce que Hillary Clinton était moins bonne. Moi, je trouvais que ce gars-là va beaucoup plus loin dans ce que les Américains ont besoin d'entendre. Donc, j'aime beaucoup ce monsieur-là. Je le suis de Mais près. certains analystes ont dit que ça aurait été le candidat populiste côté démocrate. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Puis, parmi tout ce qui se fait du côté des, euh, ce que Elon Musk ou ce que Trump font à essayer de démanteler des organes du gouvernement, entre autres le FBI, il y a des agents du FBI qui ont lancé une poursuite. Puis il y en a d'autres, des employés de l'État qui ont lancé des poursuites aussi. Et Et t'as donc, entendu moi, l'histoire, Pierre? Hein? Le gars qui a mis à la tête du FBI, oui, 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 n'est pas rendu compte, là, mais c'est un gars le FBI, qui devrait être arrêté par les autorités parce qu'il a fait une enquête suivant les événements du 6 janvier, là, lors de l'insurrection, là. Donc, en théorie, le chef du FBI devrait se faire arrêter. Mais il y a eu un mélange à quelque part dans deux noms. Et ben le gars, maintenant, il en profite pour essayer de sauver le FBI. Je veux dire, c'est wow, digne d'Hollywood, là, cette histoire-là, là. Ça OK, s'invente pas, ben là. oui. Ah oui, tu parles de chef du FBI par intérim parce que, Oui, par bon, intérim. Celui qui a été nommé par Trump, là, ils ne se sont pas rendus compte, mais ce gars-là devrait être arrêté, il devrait être une cible pour être arrêté normalement. bon, Parce qu'il a enquêté il a arrêté des gens lors de l'insurrection. ben oui. Ben, fait que là, toutes ces petites poursuites-là, à gauche, à droite, là, ça a commencé à faire reculer Trump. Parce que là, Ouais, il commence, là, tu sais, mettons, il y a une poursuite contre lui, il dit, ah, OK, je laisse tomber, ah, OK, je laisse tomber. Mais il y a une chose super importante, c'est que il en fait beaucoup. Ils l'ont ouais, même dit, ses acolytes l'ont dit. Il en fait tellement que, dans le fond, il veut inonder les médias de plein de sujets. Comme ça, personne ne peut focuser sur la vraie chose qu'il est en train de faire, c'est essayer de mettre en place son gouvernement fasciste. Et donc, ça s'en va vers là. Mais il y a de ouais. l'espoir, il y a des gens qui se battent tous les jours. Ouais, puis ça va en prendre beaucoup pour outrepasser la Constitution américaine. Tu peux pas juste piler là-dessus impunément. Puis je dis pas ça parce que je suis un historien là, ou un politicien, loin de là. Mais dire ce qu'il fait, c'est beaucoup plus facile que le faire. Dire ce qu'il Exact. veut Donc, faire, là, ouais. le président américain, il n'est pas omnipotent. Donc, présentement, il essaye à- en bafouant les lois, il essaye de mettre en place ses idées puis ses choses, Mm. mais il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner, ça, c'est certain. Pierre, c'était un bel épisode que tu as proposé là. Il m'a fait plaisir de participer. J'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Ben, écoutez, on va souvent donner trois trucs durant nos épisodes. Fait que je vais vous donner Ouais. trois idées par rapport aux États-Unis. Premièrement, pour combattre les effets
de l'économie, ou on va dire les barrières que M. Trump va essayer de mettre à l'économie mondiale avec ses tarifs, Ouais. essayez d'acheter local. Au moins acheter des produits qui viennent de votre pays ou de votre région géographique, si ce n'est pas directement à côté. Donc, nous, au Canada, c'est sûr que ce qui est le plus proche de nous, c'est les États-Unis. Après ça, bon, quand on parle de fruits et légumes, ben, il y a souvent des choses qui viennent de d'autres pays. Ouais. Mais l'idée, c'est essayer de réduire votre consommation de produits externes, manger localement, acheter dans votre pays, dans votre province, dans votre ville, si vous êtes capable. C'est sûr que des fois, c'est plus cher. Si vous n'êtes pas capable, ben, tant pis. Achetez, évidemment, il faut survivre, là. Achetez ce que vous pouvez, mais essayez, si vous êtes capable, de réduire votre consommation de produits, surtout si ça vient des États-Unis. Ou ça a été fabriqué là-bas, ou ouais. Exact. Un autre point super important, puis ça, moi, comme Canadien, comme Québécois, j'entends souvent quand je voyage en Europe, en France, dans les pays francophones, une espèce d'admiration face aux États-Unis. Mais arrêtez, les États-Unis, là, arrêtez d'admirer ce pays. C'est pas un pays qui est aussi prestigieux que ce qu'on pourrait croire. Eux, ils se croient les meilleurs au monde, puis ils le véhiculent, puis ils le disent, puis on le voit dans le cinéma, c'est toujours eux les héros qui sauvent la planète. Mais la réalité, c'est que c'est pas si hot que ça, les États-Unis. Toi et moi, Olivier, on a visité beaucoup de pays en Europe. Mhm. Puis, en tout cas, moi, j'ai visité, je peux les nommer, là, la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, Mhm. le Portugal, le Royaume-Uni. Tous les pays que j'ai visités en Europe n'ont rien à envier. Donc, ça, c'est mon troisième point. Vous n'avez pas à envier les États-Unis. Tous les pays que j'ai visités sont meilleurs que les États-Unis. Ouais, bien, j'ajoute à la liste Irlande, Autriche, Suède, Norvège, Danemark, Islande, toutes des places où j'irai habiter bien avant d'aller même à Plattsburgh. Et, tu sais, vous avez beau vous dire, ah oui, mais en Europe, on a beaucoup de régulations, tout ça. Mais c'est ça qui fait que vous n'allez pas tomber dans le fascisme comme ce qui arrive aux États-Unis. L'Europe se souvient davantage du fascisme, j'ai l'impression. Oh, mais on dit ça, mais regarde l'extrême droite qui lève ici et là, mais bon, Ben, on il y fait ce en a qu'on un peut. petit peu, mais écoute, c'est rien comparé à ce qu'on voit du côté de M. Trump. Bon, et Pierre, je te propose qu'on retourne aller doom scroller puis qu'on pleure en silence, chacun de notre côté, jusqu'à temps qu'on fasse un autre épisode sur les États-Unis qui brûlent. Il me reste peut-être, Olivier, Ah si oui. tu permets, un Ben oui, dernier point. OK? tant Ben, pis. tu sais, comme toi puis moi, on est un petit peu des fois des trolls là, sur Internet, là, mais du bon côté, on va dire, là. Mhm. Écoute, j'ai décidé, là, j'y ai pensé, là, puis je me suis dit que ça serait vraiment bon, là. J'ai lancé une pétition. Ben oui. OK? Puis je vous la partage à tout le monde. En fait, ça s'adresse surtout aux Québécois, aux Canadiens, en fait. Je l'ai écrit en anglais, justement, pour aller chercher des signatures canadiennes. Donc, ça dit Petition to designate the United States Republican Party as a terrorist entity in Canada. Donc, évidemment, chaque pays a une liste d'entités terroristes, là, comme, je sais pas moi, l'État islamique ou whatever, Ouais. le Hamas ou tel autre. Même j'ai vu au niveau du Canada, il y a des organismes de la Russie qui ont été nommés comme étant Proud Boys. ouais, Proud Boys aussi. Donc, j'ai fait pour le Canada, mais si vous n'êtes pas Canadien, vous êtes en France ou ailleurs en Europe, je vous invite à faire la même démarche pour votre pays. Donc, l'idée, c'est de dire, puis j'ai écrit un long, long texte, là. L'idée, c'est de dire, ben, écoutez, le Parti républicain, avec ses leaders actuels, c'est une menace de type terroriste. Puis j'ai même été chercher, c'est quoi la définition? Ben, la définition, c'est une entité terroriste, c'est un groupe pour des raisons politiques, religieuses ou idéologiques, vont causer la mort ou blesser sérieusement des civils, vont mettre en danger les vies, vont mettre à risque la santé ou la sécurité des gens, vont créer du dommage sur des propriétés ou vont interrompre des services essentiels ou la sécurité nationale. C'est exactement ça que Trump est en train de faire avec toutes
c'est politique. On Et n'a donc, même pas parlé de ce qui est en train de se préparer avec la bande de Gaza et Israël. Là. exact. Parce qu'il y en aurait trop à dire, là. Mais peut-être qu'on en fera un épisode le moment donné. Donc, si vous êtes Canadien, je vous invite à venir signer ma pétition. On va partager le lien là, dans les détails de la vidéo. Ouais. Puis, éventuellement, là, quand j'aurai assez de signatures, je vais amener ça au gouvernement canadien pour voir s'ils vont réagir. Et, évidemment, je m'attends à rien, mais qui ne sait rien n'a rien. Voilà. Comment on dit ça? La fortune sourit aux audacieux. Exactement. Super. On va aller voir ça, Pierre. Donc, les pirates, on va se voir dans 2 semaines. J'espère qu'il y aura eu des changements d'ici là. C'est-on jamais. Pierre, merci pour cette idée d'épisode. T'as très bien fait ça. Je te laisse les règnes de Go Pirate à les Lagastar. Ah ouais, t'occuperas de ça. Très bien. Je te remercie, Olivier. C'était le fun. Bye bye, les pirates. À bientôt.